Napoléon, sa vie, son œuvre en 2h40 chrono, c'est le projet de Ridley Scott dans Napoléon, son nouveau biopic à très grand spectacle. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? I promise you brilliant successes. Alors il faut savoir que le Napoléon de Ridley Scott est un film produit par Apple pour sa plateforme à l'origine. Et il est prévu que le film fasse 4 heures quand il sera diffusé sur Apple TV+. Alors pour la version salle, Ridley Scott a décidé de faire plus court, ça ne fait que 2h40. Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que le film fait un petit peu l'effet d'une bande-annonce un peu étirée, d'un film plus ambitieux, plus ample. Ridley Scott est tombé vraiment dans le piège du biopic, c'est-à-dire de vouloir tout raconter de la vie d'une personnalité en un laps de temps très réduit. Et donc ça démarre sous la Révolution, avec l'exécution de Marie-Antoinette, à laquelle assiste Napoléon. Alors, première entourloupe avec l'histoire, il n'a jamais assisté à l'exécution de Marie-Antoinette. À la même époque, il était en train d'essayer de bouter les Anglais hors de Toulon. Et on va jusqu'à la mort à Sainte-Hélène, donc ce qui doit faire quelque chose comme 30 bonnes années de vie. Donc à l'arrivée, ça veut dire qu'on va faire vraiment l'impression de feuilleter de manière un peu rapide et de manière extrêmement superficielle un livre d'histoire. Ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait un point de vue anglo-saxon sur Napoléon, qui est considéré à l'étranger, on les comprend, comme une espèce de tyran sanguinaire, un fou furieux. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que finalement, on ne comprenne pas grand-chose au personnage. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, on se dit « mais est-ce qu'il est bête ?» Ce ne sera jamais vraiment explicité. Le point de vue, en fait, sur le personnage est assez sommaire. C'est un type, en gros, qui a une sorte de génie militaire, mais sur lequel on ne va pas s'étendre tellement, voilà, qui est un stratège génial, doublé d'une brute épaisse et d'un mauvais amant. Ça, visiblement, ça intéresse beaucoup Ridley Scott. Je pense qu'il a décidé de se payer les Français. Le mythe du French lover, ça va 2 minutes. Ok, Napoléon était une brêle au lit. Ce qui est un peu troublant, c'est que Joséphine, elle, est présentée comme une demi-pute, en gros, quand on la rencontre. C'est-à-dire qu'elle lui fait le coup de Sharon Stone, les jambes écartées, en lui disant « quand tu vas regarder ça, tu vas jamais t'en remettre, tu pourras jamais oublier ce que tu vas voir sous cette jupe ». Why not? Le souci, c'est que c'est pas très intéressant ce que ça produit, parce que finalement, le personnage de Joséphine, il n'existe pas beaucoup. Il n'est pas très passionnant. Or, c'est quand même la rencontre de l'Ancien Régime et du monde révolutionnaire. Ça devrait produire des étincelles. Tout ce qu'on sait, en gros, c'est qu'il baisait mal. Il y a un énorme problème de casting dans ce film. C'est que Joaquin Phoenix, quoi qu'on en pense, il est beaucoup trop vieux. Parce que Napoléon, c'est l'histoire d'une jeunesse au départ. Quand Marie-Antoinette est décapitée, ok, il n'était pas là, mais enfin il avait 24 ans. Joaquin Phoenix, il en a 49. Napoléon était plus jeune dans la réalité que Joséphine de Beauharnais. Là, ils ont 13 ans d'écart, mais dans le mauvais sens. Marie l'a dit, il y a un problème d'âge. Et puis surtout, le problème, c'est qu'on ne voit jamais Napoléon, on voit toujours Joaquin Phoenix. L'acteur n'arrive pas à s'effacer derrière le rôle. Et puis je dirais même, on voit Joaquin Phoenix, on serait presque certaines scènes, on verrait presque Serge Lama, même c'est un petit peu plus embêtant. Et c'est dommage parce qu'en face de lui, Vanessa Kirby, et Dieu sait qu'elle a un rôle pas facile à défendre parce qu'il n'est pas assez développé, elle s'en sort plutôt bien. Elle, dans le rôle de Joséphine, elle arrive à certaines scènes à la faire exister un petit peu plus que ne le fait Joaquin Phoenix avec Napoléon. Moi, j'ai été assez troublée parce qu'il y a des séquences de bataille, évidemment. Alors évidemment, c'est Ridley Scott, on sait qu'il n'est pas manchot, on sait qu'il sait orchestrer des séquences d'ampleur avec beaucoup de figurants. Un peu d'effet numérique, ne nous leurrons pas. Et c'est cette esthétisation qui me pose un peu problème. Je pense à la bataille d'Austerlitz, alors qui est dépeinte de manière absolument superbe, avec toute la gravitas nécessaire dans les ralentis, etc. Ce qui me tracasse un peu, c'est que quand on parle d'un boucher, quand on prend ce parti-là, l'esthétisation absolue de ces boulets qui viennent tomber dans la glace, de cette mer glacée qui s'ouvre avec les chevaux et le sang des hommes qui se mêlent à l'eau froide, etc., etc. Et autant de joliesse, autant d'images presque un peu publicitaires, et c'est un défaut de Ridley Scott depuis le début de sa carrière. Ça me tracasse un peu, moi, qu'on vienne encore flatter l'imaginaire viril, finalement, des films de guerre. Napoléon de Ridley Scott, c'est la Bérésina, hélas. J'ai vu Napoléon, mais j'ai pas vu Napoléon, hélas.